Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau vlog travaux, on est chez mes parents, on attaque la clôture. C'est l'objectif de cette nouvelle vidéo. Je vais me reculer un peu parce qu'à mon avis, ils attaquent là-bas. Je tourne la petite intro et je vais les aider. L'objectif d'aujourd'hui, c'est faire la clôture qui est derrière moi, là-bas au niveau du voisin. Et on va aussi attaquer de l'autre côté. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couler les poteaux, on va installer les poteaux. Je pense pas qu'aujourd'hui on puisse faire les fils tendeurs et le grillage. Donc voilà, on est parti dans ce nouvelle vidéo, nouveau format, tout ce que vous voulez, comme à mon habitude. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager, et on est parti. Ensuite, l'un des principaux avantages de la construction, à tourner cette vidéo. Bon, ok. Là, le but, c'est de creuser tous ces trous à la tarière. Cette magnifique tarière orange. Détrompez-vous, ce n'est pas si simple de la tenir. Vous verrez par la suite et vous comprendrez que c'est une grosse galère. On est en petite pause, on avance du coup, et là on a des trous qui commencent à être creusés. Ils sont pas mal, on a la bonne hauteur, sauf que on est confronté à un souci. Donc là on peut voir qu'on a bien mouillé, c'est qu'on est sur de la glaise ou de l'argile, et c'est hyper dur. Donc ce qu'on fait, c'est que on mouille, on attend que ça, en gros, que ça absorbe l'eau, et puis ça rend la terre un peu plus meuble. Enfin, on espère parce que c'est un peu la galère. Donc voilà, on avance petit à petit, je vous montre tous les trous. On avance petit à petit, et on a 14 trous pour le premier côté. Et la première étape qu'on a fait, que j'ai pas trop filmé, du coup je vais la montrer là. On s'est tracé tous les piquets. Je vais me retourner. En fait, voilà, on s'est tiré un cordeau tout le long des deux bornes de la limite séparative. On s'est mis un peu derrière et on a tracé des poteaux tous les 2,25 m. Voilà, donc ça c'est suivant la hauteur de vos poteaux. Nous on a des poteaux d'1,80 m, enfin 2,25 m qui vont être enfoncés pour avoir une clôture de 1,80 m. Donc voilà, plus votre écartement est petit, plus c'est résistant. Donc nous, ça a été préconisé 2,25 m. Voilà pour les explications. On continue, et là ils sont en train de faire le plein, les zingues là. Comment ça se passe pour les trous là? On est chaud. C'est un peu dur, mais on va y arriver avec un peu d'eau, une bonne bière, et puis voilà. Non, pas encore. Hein. Ouh, c'est pas encore l'heure. Ah voilà, on est parti.
Bon, ça y est, petite pause. On est derrière, on fait un petit plan avec tous les trous. On va se mettre comme ça. Voilà, je pense qu'on voit les trous derrière. Là, on a contrôlé tous les trous. On s'est fait un bâton avec une marque à 50 cm pour contrôler tous les trous. Il est là, je vais vous le montrer. Il est là, le petit bâton. Voilà, avec une petite marque à 50. Et en fait, on fait ça. On le met dans le trou. Là, voilà, tout simplement. Et on connaît le niveau de la hauteur du trou qu'on utilisera pour couler. Enfin voilà, petite pause, galère à cause de la glaise. Ça, c'est un peu les aléas du terrain. Si vous avez un terrain un peu en terre plus molle, ben, ça ira nickel. L'intérieur, c'est top. C'est top, on a une grosse mèche. Et puis voilà, donc là, il nous reste 5 trous à faire pour les jambes de force. D'ailleurs, pour les jambes de force, c'est tous les 15 mètres. Quand on est sur la ligne droite ici, ça sera 2 jambes de force, une de chaque côté. Et pour les coins, donc c'est une à chaque coin. Donc là, nous, on est là. Tac, 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 j'avance, je marche en même temps, j'essaie de regarder pour pas tomber. Et nous, on est là, au coin. Voilà, il y a ma main à peu près là. On aura une jambe de force de ce côté et de l'autre. Donc on est pas mal, Il est à peu près midi. On a fait 14 trous. En galérant, bien sûr, et on a attaqué à 10 h. Donc pour vous donner une idée, en 2 heures, on a réussi à faire 14 trous. Donc on est plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous montrer l'autre côté, et après, on continue la vidéo pour la suite de la clôture. Ça y est, l'intro était un peu fatigué, c'est normal. Et là, après, on a tout ce côté-là, voilà, tout ce côté-là à faire, jusqu'à derrière la forêt. Enfin voilà, là ici il y a du mètre de ce côté-là. Je pense qu'on a le double des poteaux. Je dirais qu'on a, là on a 14, je dirais qu'on n'a pas le double, non j'abuse un peu. Je dirais qu'on a peut-être 20 poteaux, mais par contre on a un tout petit arbre à couper. Ça c'est malheureusement, il est là-bas au coin, on peut le voir. En fait c'est parce qu'il est placé sur la borne. Donc voilà. Voilà pour les explications, j'espère que j'ai été assez clair, j'ai tout dit. De toute façon je continue à faire des plans tranquillement. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, vous abonner, on est en cours de vidéo, de mettre le petit commentaire si vous avez des questions. Et puis c'est parti. Là je rentre dans la forêt pour vous montrer ça. Là on a le cordeau. Oh, je vais tomber. Ouf. Et voilà, donc là on a la borne. Ici, et on s'est mis de la borne à 10 et à 10 à l'intérieur. Comme ça on est tranquille, pas de problème de limite de propriété, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et cette fois-ci, on voit peut-être mieux le cordeau ici. Voilà, avec le soleil ça va être compliqué. Donc voilà, je vais mettre mon doigt pour aider. Voilà, on voit la ligne, ça se forme. On est jusqu'à là-bas, donc là on est déjà à, je crois, 15 trous qu'on a tracé à la bombe tous les 2,25 m. On peut voir ici, j'avance aussi, ici, voilà, on s'est fait des croix derrière au niveau de la corde, hop, ça s'ajuste, ici, ici et ainsi de suite. Donc là, on a le maxi beau temps, ça c'est top pour travailler. Et on est reparti sur l'intérieur de ce côté-là, en espérant que la terre soit un peu plus molle, mais ça j'y crois pas trop. Bon, allez, on reprend un peu du poil de la bête après cette grosse galère, on se remotive et on redémarre la tarière. Il faut absolument finir pour pouvoir démarrer demain le béton. Autant vous dire que c'est la même galère que de l'autre côté de la clôture. Voilà, tout derrière moi, on va se mettre à l'axe. Tout derrière moi, on vient de faire la ligne des trous là que vous venez certainement de voir avec les plans de coupe. Je vais enlever les bouchons d'oreille. On a pris les bouchons d'oreille. On a bien avancé, c'est la galère, c'est la grosse galère. La terre elle est hyper dure. Sauf que on vient de se rendre compte qu'en essayant, alors on n'a pas encore confirmé ça, mais
qu'en essayant avec une mèche un peu plus petite, la mèche de la tarière, on perce un plus petit trou. En fait, c'est comme un pré-perçage. Et là, je vais vous montrer, ça permet de faire déjà le trou plus rapidement. En fait, même si la terre est dure, ça perce déjà mieux. Donc, je vais vous montrer, hop, je tourne la caméra et je vous montre. Voilà, tout là-bas, on a fait toute la ligne ici de trou. Et là, comme ça, je vous fais le petit plan avant qu'ils reprennent. Hop, là, bon, là, ils vont essayer la jambe de force. Voilà, ah ben parfait, comme ça, on va voir en même temps. Voilà comment on mesure les jambes de force. Ils prennent une jambe de force, ils mesurent et ils la tracent en bas. Comme j'ai dit tout à l'heure, une jambe de force à chaque coin. Et quand ça repart, il en faut deux. Une là et une à côté. Et voilà les trous qu'on vient de faire à la tarière. Donc là, on a fait les plus petits trous. Parce qu'en fait, avec la tarière, on a plusieurs mèches. Voilà. Bon, je mettrai le lien dans la description de la tarière que mon père a acheté sur Mano Mano. Et franchement, elle est top. Tarière thermique. Et là, on vient de faire tous les trous. On dirait que c'est une top qui est passée, mais non, c'est nous. Voilà. Il n'y a pas trop de trucs à vous dire sur les trous. Hein. Je ferai le maximum. Sinon, si vous avez des questions, vous me le dites dans la description. Et puis, comme d'habitude, j'y répondrai. Voilà, ça sera la première partie avec tous les trous. Et puis ici, on vient de se faire les tracés. Donc là, ça, c'est la limite de propriété qu'on a tiré avec le cordeau, que j'ai montré tout à l'heure. On a fait la même chose de ce côté. Et ici, il y aura un seuil de portail. Le portail. Et là, on arrive au tout début, comme on a pu voir tout à l'heure. Le début des trous. Donc en fait, on vient de faire le tour du terrain. Je vous avoue qu'on est un peu fatigué. La tarière, ça flingue le dos. Et heureusement qu'on est trois. Allez, let's go. On continue. Deuxième jour, on vient de régler les deux premiers piquets. Je vous montre ça juste après, derrière. Ça va nous permettre de faire l'alignement avec les tiges. Enfin les piquets, je vais y arriver, je vais trouver mes mots. Depuis hier, je galère à trouver mes mots, mais ça va aller. En gros, je vais vous montrer ça. On a attaqué le béton, hop, le soleil. On a attaqué le béton et on va sceller les piquets de clôture. Donc là, je vous montre ça de suite. Là, on peut voir, on vient de tirer un cordeau ici. Et on vient de sceller le premier piquet de clôture et le deuxième là-bas. Ça nous permet d'être alignés, on va se mettre là pour voir. Voilà. Et là, en gros, on attaque. Là, on va se permettre avec le cordeau pour l'alignement d'être bien droit. Nos trous sont prêts de hier. Et là, le deuxième, il est là, scellé. En gros, voilà, là où on voit mon père qui est là-bas, on s'est mis les deux premiers piquets scellés de niveau d'aplomb. Et en fait, tous les piquets qui sont là, c'est à peu près plat le terrain. Donc en gros, ça va permettre d'être bien droit, bien de niveau, les piquets seront bien droits en haut. Par contre, arrivé ici, va falloir qu'on scelle celui-là et après ça descend grave, donc à partir de là on fera un escalier, hop, 1,80 m et on reprendra le grillage par dessus, ça sera nickel.
Donc voilà, deuxième journée, on est reparti à fond. Ok. Bon, le béton est fabriqué, on peut commencer à couler le premier poteau. 1,80 m, le niveau et l'aplomb. Et c'est un jeu d'enfant, à part si votre béton est trop liquide. Allez, on est parti. Petite explication de la chose qu'on a faite. Alors là, on peut voir qu'on a aligné tous les poteaux là-bas. Et à partir de là, on a le terrain qui descend. Donc ce qu'il faut faire, c'est se mettre là-bas, le piquer à... Donc nous, c'est 180 la hauteur, à 180. Et se mettre une corde sur le poteau, en gros le poteau référent qui est le plus haut à 180. Et en fait ça nous fait une marge de 16 cm qui va créer l'escalier de la clôture. Et en fait là du coup on descend sans trop suivre la pente. Et à ce moment là, quand on arrivera ici, le grillage on le remettra à partir d'ici. Il finira en haut et on le mettra à partir de là. Voilà, et après il partira tout le long. Et ça créera l'escalier, ça sera nickel. Voilà, donc là on a aligné celui-là et celui-là. Il nous en reste 2 et on est bon. Et on aura fait, si on entend un peu le vent, désolé, on aura fait quasiment toute la lignée là-bas. J'ai sorti le chapeau, on a repris le chantier, donc on a avancé de l'autre côté là avec le beau soleil. Mais par contre il fait une chaleur, là je peux vous dire que ça pique. Bon, je vais vous montrer l'avancement et puis après on enchaîne sur les petits plans comme d'habitude. Et puis voilà, et je vous explique un peu ce qu'il y a à expliquer, sinon ça enchaîne, c'est comme ce matin, c'est la même chose. Voilà, on est parti là. Voilà, là on a avancé tout ça. Je vais vous faire quelques jolis petits plans comme ça, vous verrez à l'avancée avec ce beau soleil. Et petit tips, regardez bien ma main, là c'est le côté lisse des poteaux. Ne vous trompez pas, ne mettez pas le côté strident là, on va dire. Le côté strident ici, comme ça quand vous mettrez votre grillage de ce côté là, ça vous gênera pas, ça faut pas oublier. Donc là la technique qu'on fait à chaque fois, c'est comme j'ai expliqué, on a la corde qu'on met là, on la met bien en haut, on la tire jusqu'au prochain poteau intermédiaire et on la tend, on met le niveau et ça crée notre jolie pente sans se fier au sol. Et après on met nos 1,80 m. Voilà, on répète la même technique que ce matin et ça fonctionne plutôt bien. On peut voir que les poteaux, franchement, ça claque. Voilà, il nous reste en gros pour faire le tour jusqu'à là-bas.
Là, c'est la journée numéro 3. Troisième jour d'avancement du chantier. Vous pouvez constater qu'on se régale et qu'on avance super bien. C'est juste un plaisir cette étape, c'est comme des Lego qui s'emboîtent, tout est parfait. Grillage soudé, fil tendeur, on tend et tout s'aligne parfaitement. On a repris le grillage. Bon, désolé si j'ai pas tous les plans avec les fils, j'essaierai de faire sur les autres trucs. Sinon on avance plutôt pas mal. J'ai montré le grillage qu'on a fait là-bas pour commencer l'exemple avec l'escalier. Et là mon père est en train d'attacher. Du coup c'est pas très difficile cette étape, les fils on les tend. Il n'y a rien de très compliqué, hein. Franchement, dès que vous avez attaché le fil de ce côté au poteau, vous attachez et vous mettez les tendeurs à l'autre poteau, vous tendez les 4 fils, voilà, et après on déroule le grillage comme on vient de voir, et après on attache avec cette magique petite pince, voilà, on prend les agrafes, on en fait un en haut, et voilà, rien de compliqué, et la pince elle est top parce que comme ça au moins elle attrape direct les agrafes et on se fait pas chier à les sortir à la main. Donc là juste à mettre sur le côté, à tirer un peu de temps en temps, comme on peut voir. Ça enlève les bosses. Et nous ce qu'on a fait, vu que le terrain n'était pas de niveau en bas, eh bien, on a mis une maille de grillage en haut et on respecte le fil du haut et ça nous évite de trop décaisser par rapport à là. Je vais montrer là-bas. Voilà, en fait on a décaissé aux parties où le terrain, oula, le fil qui nous embête, où le terrain était un peu trop haut pour attraper la maille du haut. Voilà, on est pas mal, on continue, puis après il ne restera plus que la dernière grande longueur, là c'est la plus longue, mais là les poteaux ont été coulés récemment, donc on va juste peut-être mettre les fils et attendre. J'ai pas montré l'étape des tendeurs, donc c'est hyper simple. On coupe un fil de 10 à 15 cm, on l'accroche au trou du poteau, voire plus, parce que nous on s'est rendu compte que 15 cm c'était un peu court. Parce que quand on torsade le fil juste ici, il faut quand même avoir un peu de marge, donc un peu plus de 15 cm, voilà. Et on accroche le tendeur ici, et après on passera le fil par devant. On l'accroche juste là, et après on tend avec une clé à molette là sur le côté, ou une clé de 10. Ouais. Bon voilà, mon père me dit c'est du 10, donc nickel. Voilà, rien de compliqué, hein. Là il en fait un en live, pour vous montrer. Il passe le fil, après un peu plus là. Voilà, il torsade. Puis voilà. Hein? Merde. Voilà. Alors, rien de plus simple. Et une fois que c'est fait, les 4 fils qui sont là, tac 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 tac, on tire les fils. Ah oui, et la petite astuce pour la bobine, on s'est fait emmerder, on s'est emmerdé. Elle s'est tout emmêlée, la bobine qui est là-bas, la bobine de fil. Et du coup, surtout ne détachez pas les colliers au début. Hop, je me rapproche. Oula.
Là il y a des petits colliers sur la bobine. Les détachez pas tant que vous n'avez pas tenu la bobine avec vos deux mains parce que sinon tout va s'en mêler. Donc il vous faut peut-être un bonhomme ou une personne qui tire la bobine et une qui amène les fils dans les petits trous qui sont là, voilà. Qui sont là. Et il fait suivre au fur et à mesure en le déroulant. C'est beaucoup plus pratique et ça évite d'en mêler. Nous on a perdu une grosse demi-heure. Voilà, bon ben on est parti, on continue, c'est le dernière étape pour terminer la clôture. On a combien de mètres du coup linéaire là? 106 mètres en tout. Il y a 106 mètres en tout, voilà. On aura fait 106 mètres de clôture avec les poteaux scellés et le grillage. Allez, je vous laisse un peu de suspense avant la fin de cette vidéo. Après quelques jours de boulot, de fatigue, des rires et surtout beaucoup d'envie, une garantie d'un boulot bien fait, du soleil et beaucoup de gratitude. La clôture se profile sur ces jolis piquets gris et on peut voir le terrain délimité. Allez, il est temps pour moi de vous laisser sur ces magnifiques images. C'était la voix off. On voit le petit soleil et la belle clôture. On a enfin terminé. Quoi vous dire de plus que il y a du vent. Je vais changer d'endroit. Écoutez, on a pas mal avancé. Et on a fait ça, on va dire, en 3 jours. Avec les piquets, le béton, le grillage, attacher le grillage. Et puis je crois que c'est tout. Donc ouais, on a fait ça en 3 jours. C'est plutôt un bon taf. Et puis voilà quoi, je sais plus quoi vous dire, un peu fatigué. À part vous abonner, liker et partager si la vidéo vous a plu. Et comme je vous dis, à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!